Pont-de-Mer fait partie du département de l'Eure et de la région Haute-Normandie. Son activité commerciale est importante et son charme touristique indéniable. D'ailleurs, la ville est parmi les 5 villes de France à avoir la plus haute distinction pour les 2 labels. Ville Internet 5 et Ville Fleurie 4 fleurs. Elle fait partie des plus beaux détours de France. La présence de l'eau nécessaire au transport et au lavage de peau attira de nombreuses entreprises de tannerie, 45 au total. L'activité des tanneurs est connue depuis le XIe siècle dans cette ville, mais cette activité déclina au XIVe siècle. Seule une survécut, la société Costil, qui, après la crise de la vache folle, fermera ses portes en 2005. Les tanneries Costil se trouvaient ici, à l'emplacement actuel de la place Louis Gillin. Une autre activité fut présente au XIXe siècle, l'activité papetière, profitant de l'énergie hydroélectrique. Mais cette activité disparaît à son tour en 2005. Et ce fut un drame à Pont-de-Mer pour cette cartonnerie, ancien fleuron de l'industrie manufacturière française. Pourtant, elle était spécialisée dans la fabrication de feutres cellulosiques. C'était la seule en France et une des seules en Europe à fabriquer du papier lourd absorbant pour l'industrie de l'étanchéité, qu'elle produisait de plus avec des matières issues de la récupération. Le développement durable avant l'heure, quoi. Un gâchis, quand on connaît à l'heure actuelle tous les détritus de papier.
Ancienne cité des tanneurs, papetiers et fondeurs, construite entre deux rives de la Risle, Pont-de-Mer est souvent nommée la Venise normande. Elle regorge de trésors. Cette bâtisse en pierre de taille et silex était l'ancienne demeure de Louis Gillin. Non loin de là, de jolies maisons normandes traditionnelles. La rue Sadi-Carnot, dénommée rue aux Juifs au XIIe siècle, possède un ensemble très homogène d'hôtels particuliers. Jusqu'au XIVe siècle, il était le lieu de résidence privilégiée de la plupart des notables de Pont-de-Mer. Les façades de ces demeures cachent souvent des cours intérieures. La place du Pot d'Étain a été réaménagée par l'artiste Elisabeth Ballet. C'est la première œuvre pérenne de cette importance qui voit le jour en Haute-Normandie. Ce pavement a l'aspect d'un motif de dentelle. Il est magnifique. Au bout de la rue des Carmélites, nous arrivons sur la place Victor Hugo, ancienne place du Pilori. C'est la place centrale de Pont-de-Mer. La rue Jean Jaurès possède de jolies maisons. La rue des Remparts longe les anciennes fortifications aujourd'hui disparues. Les arbres remplacent les maisons sur les berges des canaux. Ressortir l'impressionnante ampleur de la construction. Pont-de-Mer possède une magnifique salle de spectacle, ainsi qu'un cinéma. Et depuis 15 ans, elle organise le festival du Mascaret pendant 3 semaines.
petit passage qui longe une belle maison à colombage permet de découvrir la rue de la République. Découverte que nous verrons dans la deuxième partie de ce reportage.